Bienvenue pour la dernière DDR, la dernière Boston Celtics. C'est la dernière preview sur First Team. Nous sommes dimanche et dans 2 jours, c'est la reprise de la NBA. On est très content d'avoir fait les 29 premières franchises et on arrive à la meilleure équipe potentiellement de la conférence Est, mon cher Erwan. Exactement, cette équipe qui n'a pour moi d'autre objectif que d'aller gagner le titre cette année. Mettons les pieds dans le plat, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, ça se tient, j'aime beaucoup. Avant de débuter cette petite preview, voici le programme des NBA Prime Time du samedi soir et du dimanche soir, les matchs un peu plus tôt pour nous Européens. Vous voyez, il y en a beaucoup, mais ça va commencer lors de la première semaine avec un Atlanta-Cleveland, Erwan, à minuit. Lourd. Il y a un Golden State-Brooklyn après. Sacramento-Milwaukee. Non mais alors, on C'est rappelle, les Sundays à droite ouais, et les Saturdays, enfin les samedis à gauche. Voilà. on rappelle la règle, hein. Tant que la NBA et la NFL sont en parallèle, que les saisons se croisent, on n'est pas toujours les plus gâtés au niveau des affiches. Au niveau des horaires, on l'est par contre, mais au niveau des affiches, on l'est un peu moins. Et dès qu'on se rapproche du Super Bowl et de la fin de la saison NFL, on commence à avoir de grosses affiches. Voilà, c'est la règle. C'est la règle, donc ça ne sert à rien de se plaindre des fois à la NBA ou même chez nos amis de Beansport pour leur dire « Ah, l'affiche n'est pas top ». Voilà, tant que la NFL et la NBA se croisent, c'est comme ça, pour pas trop empiéter sur les belles affiches de NFL. Et puis dès que la NFL est sur la fin, finale de conf et Super Bowl, là, la NBA, comme on nous offre ce qu'elle a de meilleur. Après, moi, je te cache pas que Atlanta, Cleveland, on dit gagnant. Moi, Colin Sexton face à Trae Young, Oui, j'ai envie de le regarder, j'aime la NBA, je serai devant et je suis persuadé que vous aussi. Il n'y a personne de ne pas regarder. Oui, d'accord, c'est pas grave. Passons, Boston, donc c'est la dernière équipe de toutes nos previews. On est content de parler de la Maison Verte qui, mine de rien, reste sur 2 finales de conférence. Tu te rends compte? 2 finales de conférence. Ça fait longtemps que ça n'a pas dû leur arriver. Hein. Ouais, oui, ça fait longtemps, depuis 2008, là, 2009, années, 2010. Voilà, ouais, 10 ans maintenant. 10 ans, Kyrie Irving est le leader de cette équipe. Pour combien de temps va-t-il partir à New York? C'est la question qu'on se pose. Il a dit non. Il a dit non, a priori, hein, évidemment. Brad Stevens est un superbe coach. Jason Tatum est un magnifique joueur. Bref, allons voir ce qu'il s'est passé la saison dernière avec cette tout début de saison avec la blessure de Gordon Hayward, on se souvient tous, sur le parquet de Cleveland. 55 victoires, 27 défaites. 18e attaque. Elle est là la progression. 2e attaque de NBA, donc perdue en playoff, en finale de conférence face à LeBron. C'est une année globalement hyper positive au vu des blessures, mon cher Erwan, l'année dernière. Plus que positif, honnêtement, parce qu'elle a commencé de la pire des manières avec un mec signé fort, un mec qui était censé être un des leaders avec Kyrie Irving de cette équipe. Et le mec joue 3 minutes et se met la cheville derrière l'oreille. Donc, à partir de là, ça devient compliqué. Mais dans leur malheur, qu'est-ce qu'ont fait les Celtics? Parce qu'ils ont un énorme coach et que c'est une maison où, de toute façon, une institution où on ne baisse jamais la tête. Il y a des jeunes qui étaient peut-être prévus d'ici cette année ou l'année d'après pour vraiment exploser. Ces mecs-là ont pris le pouvoir. On passe à Jalen Brown, on prend à Jason Tatum, à Terry Rozier qui est arrivé, alors qui était là depuis 2 ans, mais qui a profité aussi de ça. Et puis le système, vraiment, Brad Stevens, comme quoi finalement, même si une superstar n'est pas là, finalement le système prévaut toujours plus que les joueurs. Ça nous fait penser aux Spurs. Ça. Ouais, exactement. Et c'est en ça que l'année dernière, les Celtics nous ont régalé, même si pour moi, l'année dernière, ils doivent passer LeBron. Ils doivent passer LeBron. Il leur a manqué. Alors certes, il n'y a pas Kyrie Irving. Certes, il n'y a pas Gordon Hayward qui sont les deux. Il y avait Ford, mais les deux qui étaient les 2 leaders extérieurs en tout cas. Ils doivent pour moi quand même passer. Ils n'ont pas réussi. L'année dernière, ils ont eu beaucoup de mal en playoff. Aller prendre des matchs à l'extérieur, ça a été très compliqué pour eux. Ça leur coûte certainement une finale NBA. Maintenant, c'est une équipe très très jeune avec un coach très très jeune. Il y a un talent exceptionnel. Donc maintenant, avec le retour de Irving et de Gordon Hayward, forcément, ils font peur, ces mecs. Ils font peur. Et c'est vrai que quand on faisait les débats juste après la finale de conférence perdue au 7e match contre Cleveland, on se disait que c'était déjà leur moment. Ils auraient très bien pu battre cette équipe de LeBron et aller en finale, ce qui aurait été une magnifique surprise et une magnifique histoire. Mais en fait, plus le temps passe, et on en parlait pour d'autres équipes, on se construit dans la défaite. Et peut-être qu'aller en finale NBA, c'était un peu trop tôt pour ces jeunes joueurs. Il fallait que Jason Tatum, qui fait une bonne saison régulière, mais qui éclot complètement lors des playoffs, et se met au rang de Donovan Mitchell et Ben Simmons, parce que sur la saison régulière, c'est eux deux les 2 meilleurs rookies. Hein. Jason Tatum, voilà, je me dis, tu vois, ça aurait été incroyable qu'ils aient en finale et on aurait kiffé, tu vois. Mais c'était trop tôt. C'était trop tôt puisqu'il leur manque Kyrie Irving, il leur manque Gordon Hayward, et donc il leur reste encore plein de choses pour progresser et atteindre le top niveau et une éventuelle finale face aux Warriors. Donc j'espère qu'ils ne sont pas frustrés, mais que ça va leur servir pour revenir
revanchards, même si j'aime pas ce mot, parce que là, cette équipe elle a tellement tout à faire qu'ils sont pas revanchards. Non, Tu vois non, ce que je veux dire? non, je vois tout à Tu vois, fait ce c'est que pas je veux dire. Houston, on en parlait hier. Ouais. Houston est revanchard, eux, beaucoup moins. Petite info, la dernière Oui, fois bien sûr. que Boston avait fait 2 finales de conf dessus, d'ailleurs ils en avaient fait 5, c'était donc de 84 à 88. Ah oui, 2008, 2009, Ouais. 2009, il faut Ils pas font pas, de conf. donc tu vois, ça remonte. C'était Cleveland. Donc ça remonte vraiment à l'ancienne et ça salue le bon travail de Brad Stevens. Maintenant, moi, je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis que c'était peut-être trop tôt pour aller en finale NBA. Tout ce qu'il y a à prendre, il faut prendre. Quand LeBron James va en finale en 2007, pour la première fois, c'est peut-être trop tôt, mais en tout cas, il joue une finale. Il y a tout ce qui est. Tu vois, une finale, c'est une expérience en plus. Parce que cette année, cette année, ils sont clairement les grands favoris de cette conférence Est, même si la concurrence de Toronto et de Philadelphie risque de taper très fort. Pour moi, ça reste les favoris en début de saison pour aller en finale NBA. Ça veut dire que s'ils vont découvrir les finales NBA dans 8 mois, eh ben à part Kyrie Irving, personne ne rajoute finale NBA. Ils vont découvrir. S'il avait fait l'année dernière, ils auraient gagné du temps. On va pas se mentir Ouais, là-dessus. peut-être, c'est vrai. Donc, ça se tient. Ceci dit, Regarde, ça a marché pour OKC. voilà. Après, ça a explosé. C'est pas pareil. Bah oui. Bref, allons sur les mouvements de l'intersaison. Il y a eu des re-signatures importantes, plus que des arrivées fondamentales. Vas-y, mon cher Polo, envoie le petit tableau. Greg Monroe est parti. Waouh, Abdelnader a signé à Dallas. Si. Ah, ok, si, c'est vrai, ok, si, pardon. Oh, j'étais pas loin. Oh non, Jean-Michel à peu près. Robert Williams va arriver, Brad Wanamaker qu'on a vu en Euroleague l'année dernière. Alors, un rookie, mais qui n'a pas vraiment l'âge d'un rookie normal. On a qui vu passé à Pittsburgh, donc à la fac, passé par la France à Limoges, où ça s'est pas bien passé du tout. C'est pas Steph Brun qu'on embrasse et qu'on aime qui nous dira le contraire. Par contre, après, il s'est éclaté en Allemagne à Bamberg. Il s'est éclaté à Darüşşafaka en Turquie. Et puis, il s'est éclaté surtout avec le Fener, où il a été sacré champion d'Europe de l'Euroleague. Ah bon? Il me semble. Bah non, il se fait sortir par le Real. Non, mais il y a 2 ans, il il a fait qu'une seule année. Bon, alors je me trompe. En tout cas, il fait un Final Four. Il s'est éclaté en tout cas. Il s'est éclaté en Europe et c'est pour ça on adore voir les mecs que tu vois d'habitude sur RMC Sport maintenant en Euroleague arrivant à NBA. D'ailleurs, l'Euroleague qui a repris cette semaine. Tout à fait, qui reprend cette semaine. Marcus Smart a signé, ça c'était très important, on ne savait pas ce qui allait se passer et ils l'ont signé à un bon petit prix. On pense souvent à ces joueurs importants dans l'effectif. Marcus Smart, c'est vraiment l'aboyeur, le gars qui va les défendre sur les gars du poste 1 au poste 3 et qui donne de l'élan à une défense qui est hyper robuste du côté de Boston, mais sans lui, ça aurait été une vraie perte. On se souvient qu'il avait refusé de prolonger au cours de la saison. Il y avait une vraie interrogation autour de l'avenir de Marcus Smart. Et puis je trouve que c'est un profil qu'on n'a pas. Alors sur le poste 1-2, il y a certes du monde, mais là je te parle même pas de basket. Je te parle, c'est une équipe de nice guys. Les Celtics, quand on voit les Tatum. Bon, Jalen Brown, même si c'est un dur, c'est pas. Souviens-toi ce qu'on disait, c'est un gars qui. Alors, je vais dans les clichés, mais il aime lire, c'est un gars, j'allais dire un érudit quelque part. C'est un profil complètement à part dans la NBA. Ça fait depuis sa saison rookie qu'on en parlait de ça. Donc, ils ont deux bad guys. C'est le jumeau Maurice et Marcus Smart. Et c'était important de garder Marcus Smart, de le re-signer, parce que quelque part, il incarne aussi cette nouvelle génération des Pistons, des Celtics, je dis n'importe quoi. Je parlais des Bad Boys. Pareil, hein. Et c'est la dernière, c'est pour ça. Et c'était important aussi d'avoir un petit peu ce pitbull en sortie de banc. On l'a déjà vu chaud avec J.R. Smith en pré-saison. C'est important d'avoir aussi ces espèces, il n'en faut pas 40, mais c'était important de garder Marcus Smart, qui est là depuis le début de sa carrière professionnelle et qui a grandi lui aussi autour des Tatum, autour des Jalen Rose, autour des Kyrie Irving. Je trouve ça très intéressant et qui est très apprécié aussi de Brad Stevens et de Danny Ainge. 52 millions sur 4 ans. C'est bien. Cette bagarre, ce début de bagarre avec J.R. Smith montre à quel point il est important. Et j'aime bien l'appellation qu'a donné Marcus Morris au banc. C'est Bench with Attitude. C'est BWA pour les experts du rap. Enfin, experts ou pas, parce que si tu connais pas NWA, c'est un peu compliqué en 2018. Mais bon, bref, en tout cas, j'aime bien cette petite appellation. C'est exactement l'idée. Et quand on voit le 5 majeur qui va apparaître dans quelques instants, on se dit que justement, ce 5 majeur et ce banc se complètent parfaitement. Du talent sur les ailes, du talent à l'arrière, alors fort dans un poste 5. Maintenant, il a quand même éteint Joel Embiid pendant les playoffs. Enfin, il a été très très bon face à lui. Enfin, il l'a forcé à un pourcentage bien dégueulasse. Dégueulasse. Un 5 majeur donc avec le retour de Gordon Hayward, on en parle dans 30 secondes dans le focus, mais Kyrie, Jalen Brown, Gordon Hayward, Jason Tatum, Marcus Morris qu'on voit là, même si Tatum va être dans le basket majeur, quoi. Tu peux jouer au basket. Tu peux jouer au basket, quoi. Tu peux jouer au basket et surtout, le banc, on en a parlé. J'aime cette complémentarité totale dans l'effectif. J'ai une question pour toi. On s'est beaucoup posé la question autour du retour de Gordon Hayward. Est-ce que parmi les Jalen Brown, Gordon Hayward, Jason Tatum, il y a un mec qui allait se sacrifier pour être 6e homme parce qu'on a mis Jason Tatum ou Marcus Morris? Est-ce que pour toi, il y a un de ces gars qui peut-être aurait intérêt à sortir du banc
Non, je pense pas. Je pense vraiment que, et je le dis souvent, mais le premier match de saison régulière face à Cleveland où il se blesse, c'est ce 5 majeur qu'on voit là. Jason Tatum était déjà dans le 5. Si tu veux changer, c'est que tu veux mettre Aaron Bates dans le 5 majeur et pas Marcus Morris pour s'opposer à un gros pivot. Mais sinon, pour moi, avec cet effectif à la fois des arrières et des ailiers, on sait que Brad Stevens adore jouer qu'avec des ailiers autour d'un pivot qui peut D'un jouer au intérieur, on large, va dire même. un intérieur, ouais, je dis un pivot parce qu'il joue 5, mais un intérieur qui peut jouer au large, c'est ce qu'il a envie de faire. Et c'est pour ça que quand tu vois l'effectif, Terry Rozier, Marcus Smart, Brad Wanamaker, Walt Lemon Jr., Semi Ojeleye, Jabari Bird, Marcus Morris, Yabusele, Robert Williams, c'est que des joueurs qui peuvent jouer un peu partout. C'est chaud de s'appeler Bird et de jouer à Boston. Hein, ça doit Ouais, être et tout tu te souviens rapporté. qu'il y avait Bryant qui avait signé aux Lakers, un rookie, et Bird qui avait signé aux Lakers, aux Celtics exactement en même temps. Donc la photo était un peu marrante. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que pour moi, ce 5 majeur, c'est ce qu'on va voir toute la saison. Mais, Sauf s'il y a un pivot dominant en face, mais tu peux jouer avec Al Horford sur un pivot. on sait que l'année dernière, Brad Stevens s'est souvent adapté face à des grands pivots. Il a envoyé Ben. Baines au feu Et a fait le taf. sur le 5 majeur, mais c'était plus de l'adaptation que son vrai 5. Son vrai 5, clairement, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est celui-là. Et puis surtout le banc avec Marcus Smart et Marcus Morris. Mais tu as des mecs, tu as déjà des leaders de banc aussi. Donc clairement, commencer très fort avec ton meilleur 5 possible pour moi, et c'est celui-là. J'ai pas signé Daniel Tace, mais qui a eu un rôle l'année Ouais, dernière, clairement, aussi, et qui est un vrai bon bonne joueur. rotation. Un petit mot sur Il revient de Yabusele. blessure. Ouais, exactement. Mais qui a joué en pré-saison, je crois. Yabusele, un petit mot sur le français, Erwan? Ouais, il est pas trop mal. Apparemment, alors, la rumeur dit qu'il casse des gueules aux entraînements. Il est plutôt bien. Bah, il continue sa progression. Il y a du monde sur son poste. Il y a du monde dans l'effectif. Il y a du monde, il y a du monde sur son poste, mais on sait qu'il l'aime bien et qu'ils l'ont drafté. On se rappelle, hein, ils l'ont drafté très haut. Et puis, et donc, il continue son évolution. Ça va être intéressant de suivre l'évolution de Guerschon Yabusele. J'espère qu'il aura des minutes et surtout, j'espère qu'il saura les saisir. Parce que là, quand tu as un effectif comme ça, avec les ambitions que nourrissent les Celtics, quand on te file même 5 minutes, il faut qu'elle soit efficace. Lors de la pré-saison, il a joué 4 matchs, là, entre 12 et 19 minutes. Il est aux alentours de 5 points par match. Il a fait 8 points, 7 points. Dans une pré-saison, on ouvre le banc, évidemment. Il ne faut pas se fier là-dessus. Mais comme tu le dis, s'il y a la moindre petite ouverture, il faut cloquer. Il faut croquer. Bref, le joueur à suivre de cet effectif, vas-y, Polo, mets-moi ça en plein dans la face. Kyrie Irving, évidemment, la superstar qui est en fin de contrat en 2019. Il y a eu des petites rumeurs qu'il l'enverrait du côté des Knicks, mais a priori, il n'y a rien y a rien de fou. On a vu 40 matchs ratés l'année dernière, c'est énorme, énorme. Ça a fait aussi les affaires de Terry Rozier qui a été très très bon, notamment en playoff. Mais Kyrie Irving, ils vont avoir besoin de ce joueur-là au max du max pour espérer faire une finale NBA. On a vu que sans Kyrie Irving, mais alors qu'ils avaient, pour moi, je répète, tout dans les mains pour leur finale NBA, mais il leur a manqué ce supplément d'âme qu'apportent les grands joueurs type Kyrie Irving. C'est ce qui leur a manqué vraiment, et je pense que de toute façon, c'est le meilleur joueur de cet effectif. Et sans ton meilleur joueur, ben merde, au bout d'un moment, ça te limite. Et on a tellement envie de voir Kyrie Irving aller en finale avec les Celtics, emmener cette équipe, ça serait complètement incroyable. Et puis en plus, il a eu donc il y avait ces rumeurs qu'il l'amenait à New York. Je crois que c'est plus New York qui rêve de Kyrie Irving que l'inverse. Lui, il a dit, écoutez, moi je suis là, moi j'ai envie de re-signer ici. Et moi j'ai envie qu'il reste. Hein. Voilà. Moi, mon avis perso, c'est qu'on a envie qu'il reste à Boston. Moi, s'il veut venir à New York, je dirais pas non. Mais en tout cas, Kyrie Irving, oui, avec les Celtics, c'est une belle histoire. Et on était tellement frustrés la saison dernière qu'il se blesse. Mais la greffe avec Brad Stevens marche très bien aussi, ouais. Absolument. Est-ce que tu penses qu'il peut faire une saison de MVP? Parce qu'il y a du monde dans l'effectif, ouais, et que le talent est dilué quand il y a beaucoup de monde dans un effectif. Moi, je pense que oui, parce que c'est un mec qui a un talent supérieur. Et c'est quelqu'un, de toute façon, qui quoi qu'il arrive, même s'il est en attaque, on se dilue ou pas, il va marquer des paniers tout le temps, parce qu'il a c'est l'un des meilleurs joueurs, c'est peut-être le meilleur joueur de 1-1 de l'équipe. C'est le meilleur handle et de ouais, même si tu as Brown, Tatum, les derniers ballons, c'est lui qui va les avoir. Les tirs clutch, c'est lui qui va les avoir. Moi, je crois vraiment qu'il peut faire une vraie saison de MVP si son corps le laisse tranquille. Et c'est en ça vraiment que j'ai envie de voir une saison complète de Kyrie Irving. Il a une main de Fatma tatouée sur le bras, c'est censé lui porter bonheur. J'ai reçu le truc de Yu-Gi-Oh! Ouais, c'est tout en comparaison douteuse, c'est tout le mal qu'on va lui souhaiter à Kyrie Irving, c'est oui, de faire une saison de MVP, parce que c'est un mec qui un jour doit être amené à être MVP, à faire une saison de MVP. T'as vu le film Uncle Drew? Non. Moi non plus, mais apparemment, il n'est pas sorti en France.
Non, non, c'est sûr, mais je pense que tu peux le trouver et vous nous dites dans les commentaires si vous l'avez vu, s'il est bien, parce que ça fait partie de son personnage Dites-nous et de surtout dans sa les, hype. dites-nous surtout dans les commentaires aussi si pour vous aussi il peut faire son MVP. Tu le vois toi être MVP Non, ou tu le vois plus redescendre à des 22 points, 21 points par match? moi je pense vraiment au Sérieux? vu du. Bah oui, vraiment, je pense que là aujourd'hui, avec le retour de Gordon Hayward dont on va parler dans 30 secondes, avec Jason Tatum qui va être encore plus fort et donc qui va tirer encore plus puisque son talent lui permet, Jalen Brown, Al Horford, Marcus Morris, Marcus Smart, Terry Rozier, mec, au bout d'un moment, il n'y a qu'un seul ballon sur le terrain et il n'y aura personne à Ouais, 25 points, d'accord. ce Bon. serait une énorme Alors, surprise. Terry Rozier, tu l'as dit justement, a explosé quand Kyrie Irving s'est blessé, a parfaitement pris le relais. Mais Terry Rozier, il va quand même voir ses minutes un petit peu. Évidemment, Parce que mais Kyrie tu ne seras Irving. pas le seul. Je pense que ça va arriver à tout le monde. Puisque tu as un gars à 30 minutes qui arrive, on va en parler dans le focus dans 10 secondes, mais voilà, juste pour dire, je pense qu'il y aura tellement de talent qu'il ne peut pas faire, d'un point de vue des stats, Une saison de une saison MVP. MVP, ou alors il soit à 65 victoires à la fin et qu'il il tire, il est clutch de ouf et que Moi, je pense ça il sera toujours à 24 points, 24, 25 points par ben, match. ce sera intéressant à suivre. On va dans le focus pour parler de Gordon Hayward et son retour quand même. Hein. Allez, c'est parti. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Effectif de grande qualité, finale de conférence perdue en 7 matchs face à LeBron, c'est pas la honte, hein, clairement. Et donc Non. Gordon Hayward qui revient sous les couleurs des Celtics. On l'a vu jouer lors de la pré-saison. Il a dit lui-même qu'il n'était pas encore prêt, qu'il avait encore un peu des douleurs. Et clairement, on sent qu'il n'est pas encore très à l'aise, même s'il rejoue depuis pas mal de temps maintenant. Gordon Hayward est un All-Star. À Utah, était un vrai joueur. Et c'était une énorme signature l'année dernière pour Boston, juste avant l'arrivée de Kyrie Irving. Et avec lui, on avait cette sensation que l'équipe passait un cap. Alors, comment ils vont gérer, d'après toi, Erwan, son retour? Alors, l'équipe, il était arrivé pour faire passer un cap à l'équipe. Cette équipe, elle a passé son cap, mais sans lui. Et c'est en ça où moi, j'ai quelques interrogations. Et en plus, il va mettre du temps à revenir. On peut dire ce qu'on veut. Je pense qu'on ne va pas retrouver un Gordon Hayward très efficace avant novembre. Il le dit en Ouais, plus. même Noël. Hein. Ouais, ou Noël, il le dit lui-même, il n'est pas encore complètement en rythme. Ce qui est bien avec cette équipe, on vient de le voir avec le 5 majeur, c'est que des solutions, il n'y a que ça. Donc on ne va pas être obligé tout de suite de l'envoyer au feu du filet des 25, 30, 35 minutes pour qu'il puisse revenir. Il va pouvoir revenir en douceur. Et ça, c'est très intéressant pour Brad Stevens. Maintenant, il est encore jeune. Et, mais moi, est-ce que finalement, il n'y a pas des mecs qui lui ont pris sa place sur la saison dernière? Et moi, c'est ça la vraie question que j'ai, et j'ai presque envie de répondre ça. Moi, je vais répondre avant d'entendre ta réponse. Moi, je pense que oui, il y a des mecs qui sont installés, qui lui ont pris un peu sa place. Non, mais ça se tient, de toute manière. Tu penses à Jalen Brown et tu penses Ah, à Jason Jason Tatum. Tatum. Tu penses à ces deux joueurs-là qui sont sur le même profil, des postes 2 à 4, force sur un contre un, bons joueurs, défenseurs aussi, surtout pour Jalen Brown et Gordon Hayward, et tout ça à la fois. Moi, je me dis que là, pour moi, il y a un objectif qui doit être clairement commun. Pour tous. Parce que si Jason Tatum a envie d'être All-Star l'année prochaine, c'est que déjà, il rate quelque chose dans le projet commun. Gordon Hayward est un super joueur, un playmaker, un joueur à 25-5, voilà, 20 passes, 20 passes, non, 20 points, 5 passes, 5 rebonds. Il fait partie de ces gars-là qui sont hyper all-around et qui jouent juste. Et tous autour ont cette faculté à jouer juste. Donc, est-ce que les Celtics ont intérêt aujourd'hui à dire faut qu'on soit à 24 points, qu'on soit à 1? Non, il faut qu'ils arrivent à créer et à continuer à faire progresser leur super collectif. Et Gordon Hayward, dans cette équipe, peut vraiment être un métronome, tu vois, parce que ces qualités-là, à lui, de passing game et tout sur le poste 3-4, c'est le seul à l'avoir finalement. T'es pas d'accord avec ça? Si, c'est peut-être le meilleur, Ah c'est peut-être le ah, meilleur, je t'ai eu là. c'est peut-être le meilleur passeur du crew. Oui, c'est sûrement. Sans être non plus Magic Johnson, hein, calme-toi. Ah, mais bon, au bout d'un moment, 5 points sur le poste 3, ils sont rares. Hein. Il n'y a que LeBron, Son Nico point et passe, Batum. c'est très bizarre. 5 Ouais. points sur le poste, c'est Ouais, relou. oh, je sais pas pourquoi. Ça commence pareil, peut-être. Vous m'aurez compris, je veux dire assiste. Au moins, Et moi, j'aurais j'ai une question aucun pour toi. problème. Et si, imagine, donc il commence à prendre les 15-20 minutes et qu'il galère un petit peu, et que ça marche très fort pour les Celtics, avec un banc efficient, et que lui, finalement, comment on fait après? Bah, comment on fait? On peut le mettre à l'écart, on peut le transférer en cours de saison. Ah, d'accord, aussi loin que ça. Non, bah, je sais pas en fait. Le truc, c'est qu'on est incapable aujourd'hui de Est-ce qu'il savoir pourrait mettre, à quel niveau. est-ce Moi, qu'il c'est pourrait mettre question une de son saison niveau. complète à revenir? Oui. Là, ce qu'on dit, c'est que quand tu rates un an, il faut un an pour revenir au meilleur niveau. Mais est-ce que c'est vraiment grave? Plutôt, en fait, toi, tu dis dans ton truc, c'est que dans ta théorie, c'est que il a perdu sa place, donc c'est relou. Alors que moi, je dis, au contraire, il y a d'autres mecs qui vont prendre le leadership peut-être, mais lui, c'est tellement un bon joueur de basket qu'il va pouvoir reprendre le rythme, même si ça prend 6 mois, et qu'il va pouvoir s'inscrire dans un collectif, et que les Celtics seront plus forts. Nouvelle question, est-ce Ouais. qu'il finalement le rôle pour lequel il a été signé au max il y a un an, est-ce qu'il pourra finalement un jour vraiment avoir ce rôle-là aux Celtics? Je pense pas. Ça, je te rejoins. donc au bout d'un moment, Je te ça va rejoins. causer un problème finalement de contrat, parce qu'il prend quand même pas mal d'oseille. On en parlera dans 3 ans. Non mais Quand Jalen Brown sera. après, tu sais, Daniel, Rookie encore, parce qu'ils ont oui, je sais, mais Daniel, j'ai quand même ça va vite, il est C'est ça qu'il souvent faut dans pas les l'anticipation, donc peut-être qu'on peut, pas cette année, je pense pas, Ah oui, t'as raison. mais en tout cas, c'est une année
finalement, c'est très dur pour lui entre sa blessure au bout de 3 minutes et les mecs qui explosent sur un poste assez similaire du sien. Ça va être très intéressant de voir, mais c'est une année charnière pour lui. Vraiment, faut pas qu'il mette trop longtemps à revenir. Il faut surtout pas trop qu'il se trouve, même si on sait que Brad Stevens, qu'il a eu à la fac avec. Ouais, tout à Comment fait. s'appelle cette fac Avec Paul, comment ça aide-nous. s'appelle cette fac. C'est catastrophique. Mais si, Villanova. Non, pas Non. Villanova. Ah, j'ai un trou de mémoire horrible. Bah vas-y, mets-le pendant ce temps. Butler. Butler. Mais attends, comment on peut- Jimmy, il était Non, avec, Jimmy, mais c'est à cause de. avec c'est à cause de lui. Butler. C'est à cause Comment de on peut Polo. pas dire Butler direct? Trop bizarre. Et donc, on sait que Brad Stevens, par contre, l'aime beaucoup. Il y a beaucoup de bienveillance autour de. Ah oui, donc tout est réuni. Regarde Regarde, Hayward. Mais une fois de plus, après, si la réalité du terrain et celle que Tatum et Brown sont forts et mènent des points que lui, il galère à revenir, ça sera la réalité du terrain. oui, sauf que si, moi je te pose une question, s'il galère pendant toute la saison et que lors des playoffs, eh bien il redevient Gordon Hayward, ils vont tous dire Amen, trop bien. C'est ça, tout le- c'est que- c'est c'est pour ça tout que le je mal parle qu'on lui souhaite. d'objectif commun. Et le retour de Gordon Hayward ne peut être que dans un objectif commun. mais moi- S'il veut être le star l'année prochaine, bah, il est dans. Oui, Non, là, mais il personne va- va dire tiens, je vais lui grailler. Je suis pas sûr qu'on soit dans cet état d'esprit de dire je vais lui grailler sa place. Mais après, c'est pour ça que j'insiste sur le mot. S'il est pas bon, il sort du 5. Réalité du terrain, Tom. S'il sort du 5. S'ils sont meilleurs sur le terrain sans lui qu'avec lui, au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux faire? D'accord. C'est ça que je veux te dire. En tout cas, dans les matchs de pré-saison, et Brad Stevens en a parlé, Kyrie aussi en a parlé, on sent, mine de rien, que cette équipe a du mal à s'y remettre, surtout offensivement. Ils ont envie de se jouer un peu à la baballe, faire des passes, mettre tout le monde dans le collectif, sauf que quand la saison va réellement commencer la semaine prochaine, bah là, il va falloir jouer son jeu, c'est-à-dire que Kyrie, eh bien, c'est pas un grand passeur, c'est un joueur très fort dans un contre 1 et sur pick and roll, il faut qu'il joue son jeu. Jason Tatum, c'est un très fort joueur, mais il crée pour l'instant surtout pour lui. Il va falloir que chacun joue son jeu plutôt que dire Gordon, on va te mettre dans les meilleures dispositions pour gagner. Il faut gagner et après, lui, il s'adapte. Je crois qu'on On est verra. d'accord là-dessus. On est tout à fait En d'accord. tout cas, objectif de la NBA, on est d'accord, c'est la meilleure équipe pour l'instant sur le papier. Bien sûr, moi je crois que mais finale NBA et puis d'être champion. De toute façon, à partir du moment où tu vises les finales, tu vises d'être champion. Ça sera peut-être trop tôt pour eux, mais en tout cas, ils ne doivent pas avoir d'autres ambitions que après avoir perdu 2 fois en finale de conférence sur 2 ans, ils doivent aller en finale NBA. Ils doivent avoir cet objectif-là et de faire tomber les Warriors. Parce qu'aujourd'hui, faire tomber les Warriors, ça serait l'un des plus grands exploits du basket de NBA de l'histoire. Eh ben, c'est quand même cool comme projet, non? Ouais, c'est Se sûr. dire tiens, on va faire tomber peut-être la meilleure équipe de tous les temps. Et nous, les Celtics, c'est écrire notre propre page dans une institution où les bouquins d'histoire, ils sont comme ça. Voilà. Très bien. Génial. On rappelle que l'année dernière, ils ont fini deuxième de la conférence. Ouais. Et que Brad Stevens n'a pas été élu coach de l'année, ça peut être un objectif, même si on sait que pendant les playoffs, tout le monde ne comprenait pas pourquoi c'était pas lui qui était élu. On rappelle que les trophées sont sur la saison régulière et basta, pas Bon, sur il les a rien playoffs. volé, notre ami Don Casino. Ah mais non, nous on a dit qu'au contraire, il il méritait le sera, de énormément. toute façon, Brad Stevens un jour. Voilà. Oui, il le sera d'ailleurs dès l'année prochaine, très possiblement, si le retour de Gordon Hayward leur permet. Bref, merci les amis de nous avoir suivis. Oh, C'était la 30e preview. Sujet sans fin, quoi. Ouais, c'est clair. C'était la 30e preview en 30 jours, 1 mois de basket. On va faire sur Twitter un récap de toutes les vidéos. Amusez-vous à toutes les revoir en entier ou les revoir si vous avez envie. Si vous êtes supporter de Boston, allez-y, mettez un petit like et surtout regardez la vidéo 4 fois. Hein, c'est bon pour nous. Donc voilà, on se retrouve donc mardi cette semaine pour discuter. Qu'est-ce qu'il y a, Erwan? Je voulais qu'on parle un petit peu de la nouvelle saison. Bah justement, regarde, on se retrouve et j'allais te dire qu'est-ce qu'on fait cette semaine alors. Qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Donc, on va attaquer, on fera certainement une émission post la première soirée de NBA pour faire un premier bilan de cette première journée. Et puis le lundi, ça va changer désormais. Le First Talk, on sera Thomas et moi en plateau avec une nouvelle formule. Vous allez voir, on vous laisse la surprise, mais soyez bien avec nous les lundis. Et puis le jeudi, on aura aussi un First Day Show un peu plus court, toujours avec Steph, mais toujours des formules un petit peu plus punchy et un peu plus courtes. Voilà. Ouais, il y en aura. Donc ça c'est pour la chaîne YouTube. La chaîne YouTube telle que vous la connaissez aujourd'hui, mais le mardi, ça y est, normalement ça devrait se faire d'ici 2 semaines, j'imagine. On va se faire des lives le soir sur YouTube pour que vous puissiez nous appeler et qu'on puisse débattre tous ensemble. Ça va être une folie foliante. D'ailleurs, si des gars sont aux alentours de Levallois et veulent venir pendant 1h30, on peut aussi imaginer des gars qui déboulent. Bref, voilà, on voulait absolument remettre tous les mecs qui ont envie de discuter de NBA et débattre sur nos équipes favorites. Et donc ça va se faire, ça va se concrétiser avec une émission. Et ce qui est bien avec cette émission, c'est qu'on pourra parler d'équipes dont c'est vrai qu'en saison, des fois, on parle un petit peu moins. On nous reproche des fois de peut-être pas assez parler des Bucks, de peut-être pas assez parler des Kings, des Grizzlies. Ouais. Voilà, peu importe. Là, en tout cas, avec cette émission radio, on voudra parler vraiment de tout. Donc, ça sera aussi à vous à nous proposer des idées de sujets, à nous appeler, de dire voilà, je voudrais qu'on parle de ça. Et on sera là avec vous pendant 1h30 pour débattre au téléphone. Et j'ai vraiment hâte que ça commence. Moi aussi, on adore la NBA, vous adorez la NBA et on est très content que ça reprenne. On est tout excités. Et cette première soirée, j'ai oublié les affiches, mais je crois que c'est des très belles affiches. Vas-y, Erwan, tu peux nous les dire. C'est mardi soir donc.
sur Beansport, sur le League Pass, sur tous les réseaux sociaux possibles. Et puis voilà, on va vivre cette saison encore une fois incroyable avec possiblement l'équipe la plus talentueuse de tous les temps sur un parquet NBA. Bref, voilà, on est ravis, hein, vraiment, c'est le maître mot. Ça va être une régalade totale. Philadelphie-Boston Philadelphie-Boston, pas dégueu. Et Oklahoma City-Golden State. Ça sent la nuit blanche. Ça sent la nuit blanche. Merci. Bonne journée, bonne fin de dimanche, bonne fin de week-end. On se retrouve lundi d'ailleurs en direct pour jouer à Touquet à midi sur le stream.fr. Faut pas oublier ça. Merci Erwan, merci Polo. Merci, on a fait le taf. Bravo les gars. Ciao, bonne journée.